Tenma est un jeune enfant laid et dégoûtant qui vit dans un orphelinat italien. Il fut abandonné par ses parents, Yoma, l'un des dieux du temps, et Partita, une ancienne sainte. En conséquence, Tenma est né comme la réincarnation du saint Pégase, et le seul à avoir suffisamment de pouvoir cosmos pour tuer des dieux. Tous les 200 ans, il y a une guerre sainte entre la déesse Athéna et Hadès. Tous deux se réincarnent dans le monde et se réveillent de leur corps mortel. Hadès déteste toute l'humanité à cause de ses péchés et utilise son armée de 108 spectres pour les nettoyer de la planète. Athéna, quant à elle, souhaite protéger l'humanité avec l'aide de ses saints du zodiaque. Malgré tout, Tenma a réussi à retrouver un sentiment de famille aux côtés de ses deux autres amis, Sasha et Alone. Tenma a toujours été le genre d'enfant qui passe son temps à combattre les tyrans pour protéger ses amis, en particulier Alone, qui est harcelé chaque jour par des voyous de rue affamés. But Tenma is a true homie. Il gronde d'abord son ami pour avoir donné l'argent de son déjeuner, puis bat le groupe. Yet, he has a big problem called Alone. Il s'avère que cet enfant est l'ancienne personnification de Sakura, mais rempli de gentillesse car il force Tenma à s'excuser d'avoir battu les gars qui l'ont intimidé. Quelques jours plus tard, tout le monde est à l'orphelinat lorsque les enfants se précipitent en panique car le village va se transformer en Atlantide. La rivière a débordé à cause des fortes pluies et ils sont désormais en danger. Tenma devient furieux parce que cela signifie que les habitants ont fermé la porte de la colline qui faisait office de barrage. Elone veut parler aux habitants et leur demander s'il vous plaît, mais Tenma est contre. Il promet qu'il s'en occupera et montre un bracelet. Il rappelle à tous Sasha, son ami d'enfance et sœur seule, adoptée il y a quelques années. Il lui a fait la promesse qu'il protégerait tout le monde jusqu'à ce qu'ils puissent se réunir à nouveau. Tenma se dirige seul vers la rivière et apprend que la coulée de boue a modifié le débit de la rivière. Il essaie de réfléchir à ce qu'il peut faire pour sauver tout le monde et décide de frapper le rocher. Il parvient à faire une fissure et se fait pousser par le courant d'eau contre un rocher. Malgré le saignement de sa tête, Tenma voit que c'est l'occasion qu'il recherchait. Il continue de frapper l'énorme rocher jusqu'à ce que ses poings commencent à saigner. Il ne fait aucun progrès, mais tout son dévouement et sa concentration pour sauver tout le monde lui permettent de canaliser le pouvoir de Cosmos dans son corps. Et d'un seul point, il parvient à briser le rocher géant pour changer la rivière et sauver tout le monde. Son corps ne peut cependant pas supporter ce niveau de puissance qui le fait s'évanouir. Heureusement, il est sauvé par Balance, l'un des saints d'Athéna. La Balance dit à Tenma qu'il a réussi à protéger tout le monde et se demande s'il ne voudrait pas utiliser sa force et sa passion pour aider davantage de personnes. Il révèle que Tenma peut se battre pour l'amour et la justice de ce monde s'il vient en Grèce et devient un saint d'Athéna. Tenma l'accepte sans y réfléchir à deux fois. Il pense que c'est l'occasion pour lui de devenir plus fort et de protéger sa famille. Il reste un autre jour à l'orphelinat et fait ses adieux à Alone. Avant de déménager cependant, il rappelle à Alone de ne jamais oublier leur promesse de retrouver un jour Sasha. Tenma arrive au sanctuaire grec juste pour se faire tester et battre par un gars au hasard qui a entendu parler du petit nouveau. Tenma est visiblement frustré et commence son entraînement, qui consiste à battre un énorme rocher jusqu'à ce qu'il se transforme en poussière. Je veux dire, je l'ai déjà fait auparavant. Cependant, il y a un problème. Il s'entraîne depuis quelques mois et il continue à chatouiller le rocher. La Balance se moque de lui parce qu'il est un être moyen qui ne réalise rien dans la vie. Tenma riposte, déclarant qu'il l'a déjà fait lorsqu'il a modifié le débit de la rivière. Cependant, il ne sait pas pourquoi il ne peut pas le faire maintenant. La Balance explique que c'est parce qu'il ne comprend pas la racine de la destruction. Tout dans l'univers est composé d'atomes. Les saints se renforcent via le cosmos. La nuit de l'orage, Tenma, obsédé par l'idée de sauver ses amis, a utilisé son cosmos inconsciemment. Libra veut qu'il le concentre sur une chose à détruire, comme il l'a fait avant. Plus tard, Tenma se promène et aperçoit une fille ressemblant à Sasha. Il la rattrape, surpris de la trouver là. Elle ne le reconnaît pas, mais il lui montre leur bracelet de promesse. Elle se souvient enfin. Il est venu devenir un saint d'Athéna. Il lui demande pourquoi elle est là, mais un monstre attaque Sasha. Tenma la sauve, mais il est capturé à sa place. Le monstre attache Tenma à un pilier avec ses tentacules, lui faisant subir des choses. Frustré à l'idée de perdre, Tenma canalise son cosmos et brise les tentacules du monstre. Le monstre l'électrocute et le frappe. Il s'en prend à Sasha qui canalise son pouvoir. Heureusement, le saint Arès arrive et les sauve. Iris s'excuse auprès de Sasha pour son retard, s'agenouille et l'appelle déesse Athéna. Tenma ne peut croire que Sasha soit Athéna, mais cela le motive à devenir un saint à ses côtés. Il s'entraîne 2 ans jusqu'à son duel final. Le vainqueur sera le prochain chevalier du zodiaque. Tenma est repoussé, mais refuse d'abandonner. Il canalise sa force et pousse l'autre contre le rocher. Malheureusement, cela secoue la colonne.
son sommet tombant sur l'adversaire. Tenma, voulant protéger tous, canalise son Cosmo pour briser la colonne. Il est déclaré vainqueur, reçoit son armure de saint et est reconnu comme le saint de Pégase. Pas le temps de célébrer. Son supérieur lui ordonne d'aller en Italie combattre les spectres. Avant de partir, Tenma se faufile au temple d'Athéna pour voir Sacha. Ils se souviennent de l'orphelinat. Ils se demandent si Alone est en sécurité, des spectres se rassemblent près de leur ville. L'éveil d'Hadès les interrompt, Athéna annonce la guerre sainte. Tenma se prépare. Arès et Libra lui disent que son groupe ira à la cathédrale d'Italie où est Hadès. Il jure à Sacha de protéger Alone. Après un voyage, Tenma sent Hadès dans sa ville et s'y précipite. La ville est en flammes. Il s'inquiète pour Alone et les habitants. Il vérifie leur maison et voit du sang. Un spectre l'attaque, mais Tenma le bloque et le maîtrise avec son Cosmo. Il vainc le spectre et jure de ne jamais pardonner Hadès. Un spectre attaque Yato, compagnon de Tenma, mais c'est Hadès. Tenma est choqué. Alone est la réincarnation d'Hadès. Il peine à comprendre comment son frère au grand cœur peut être un tueur. Furieux, Tenma crie sur Alone, lui demandant s'il a brûlé la ville. Il est choqué quand Alone répond calmement que Tenma a tenu sa promesse et est revenu en saint. Alone révèle avoir entraîné ses talents de peintre pour sauver des gens. Il lui montre la peinture inachevée de Tenma d'il y a 2 ans et peint un exil. Tenma crache du sang. Il essaye de tendre la main à Alone, mais il meurt. Tenma est porté par Yato, selon les instructions d'Usuriya. Elle informe Yato que Tenma n'est pas encore complètement mort. Il fait une visite guidée des enfers. Ils arrivent à Jamer, et elle explique que c'est l'endroit idéal où certains saints peuvent encore être ressuscités. Au tel, le maître de Jamer examine Tenma et remarque son bracelet de fleurs. Il le reconnaît immédiatement comme quelque chose fabriqué par la déesse Athéna lorsqu'elle était enfant. Il explique que le bracelet maintient l'âme de Tenma connectée à son corps. Cependant, les pétales du bracelet commencent à tomber, et une fois qu'ils seront tous partis, l'âme de Tenma sera complètement entraînée dans le monde souterrain. Pendant ce temps, l'âme de Tenma est enchaînée aux enfers. Il tente de se libérer, mais il est interrompu par un spectre nommé Fyodor. Tenma se rend compte qu'il a été tué par Alone pendant la bataille. Il est informé par Fyodor que l'un des dirigeants de la pègre mène désormais son armée vers le sanctuaire. He gets furious, but he can't do anything. Tenma rencontre Yato et Yuzuriha, qui sont envoyés aux enfers pour récupérer son âme. Fayuda attaque Yuzuriha par derrière avec des ondes de choc, mais Yato l'empêche de la protéger. Tenma les prévient que les ondes de choc engourdiront leur sens, mais il est trop tard. Yuzuriha attaque Fayuda, mais elle est écrasée contre le mur par les ondes de choc. Yato est étranglé par Fayuda, mais il réussit à lui lancer une attaque. Tenma ne pouvait rien faire d'autre que de regarder ses amis se faire tabasser. Il commence à canaliser son Cosmo et se libère des chaînes. Tenma est touché par les ondes de choc, mais cela ne lui fait rien, et il bat Fyodor avec une compétence qui lui permet d'utiliser la puissance de 100 points. Tenma ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais Yato explique que le bracelet de fleurs de Tenma le maintient en vie. Il leur dit de se dépêcher et de le réanimer car le sanctuaire est en danger, mais Usuriya refuse. Elle révèle qu'ils ont une autre mission à accomplir dans le monde souterrain. Ils doivent trouver quelque chose de crucial pour changer le cours de la guerre sainte. Usuriya révèle qu'ils se dirigent vers le grand arbre à pluie dorée des enfers. Elle explique que les spectres ne peuvent pas mourir. La seule façon de les tuer est de se diriger vers l'arbre à pluie dorée et de voler l'artefact. Ils se dirigent vers la sortie du passage et se battent avec Cerberus, le chien de garde des enfers. Yato essaie de mettre Cerberus en solo, mais il appelle du renfort car il souffre d'un problème chronique de compétence. Penma concentre son Cosmo sur 3 têtes de Cerberus à la fois, et il l'abat. Les 3 arrivent à la 7e prison. Ceux qui se livrent à la corruption, au vol ou à la fraude y tombent. Tenma est mal à l'aise en voyant tous les corps humains qui sont tombés là. Il pleure son meilleur ami qui aimait la lumière et les couleurs, mais qui est maintenant tombé dans un monde sombre. Seul apparaît soudainement et salue Tenma. Tenma remarque rapidement que ses cheveux sont devenus noirs de jet au lieu d'être blonds. Azuraha attaque Alone, mais il la bloque sans effort. Il se met en colère contre elle pour avoir interrompu son moment avec Tenma. Alone dit à Tenma que sa survie même après avoir reçu un coup direct de sa part n'est pas qu'une coïncidence. Il invite Tenma à se joindre à lui et au spectre pour apporter les ténèbres au monde. Yato crie à Tenma, l'avertissant de ne pas écouter Alone. Alone continue, disant qu'il devrait vaincre Athéna et créer ensemble le vrai bonheur. Tenma refuse et ajoute qu'il vaut mieux écraser sa chair plutôt que de traîner avec le houmous. Tenma jure de protéger le monde qu'Alone aimait autrefois. Seul part,
disant que les trois se retrouveront à nouveau dans le sanctuaire. Les trois continuent leur voyage vers l'arbre à pluie dorée. Ils rencontrent les grandes chutes de sang, où l'on dit que l'arbre à pluie dorée se trouve au sommet. Ils commencent à gravir les chutes, mais Tenma sent quelque chose d'étrange à propos de la cascade. Il en avertit rapidement Yato et Usuriya. Cependant, quand ils regardent en arrière, ils ont arrêté de bouger comme si le temps s'était figé pour eux. La Vierge apparaît dans les chutes et parle à Tenma. Il demande s'il est prêt à s'incliner à nouveau devant le roi. Tenma est choqué, se demandant comment un saint d'or pourrait être dans le monde souterrain. Il commence à se demander pourquoi un saint d'or, censé être de son côté, se sent comme un ennemi. La Vierge appelle Tenma le grand pécheur des cieux, mais exprime sa déception en disant que Tenma n'est qu'un petit garçon. Il laisse entendre que la vérité recherchée par Tenma pourrait appartenir à Hadès. Tenma se rend compte que la Vierge est un traître, et demande à la Vierge comment peut-il trahir Athéna. Il lance une attaque puissante contre la Vierge, mais la Vierge arrête son attaque avec un seul mot, lui disant que des attaques aussi faibles et émotionnelles ne fonctionneront pas sur lui. Il frappe ensuite Tenma, l'envoyant s'écraser dans les chutes sanglantes. La Vierge le félicite d'avoir survécu et le traite de tueur de Dieu. Tenma est confus et demande pourquoi la Vierge le traite de pécheur des cieux et de tueur de Dieu. La Vierge explique que le destin de Tenma est lié au roi des enfers depuis l'ère des mythes. Il dit que le destin de Tenma va changer le cours de la guerre sainte. La Vierge souligne que les incarnations des saints Pégases ont toujours soutenu Athéna et sont les seuls humains à avoir blessé le dieu des enfers. Mais il critique Tenma, affirmant qu'en tant qu'incarnation actuelle de Pégase, il est maladroit, violent et émotif. Si quelqu'un comme lui est la clé de la guerre sainte, la Vierge doute que le monde soit sauvé. Tenma ignore la Vierge et jure de protéger le monde et Sacha. Il essaie d'attaquer la Vierge, mais la Vierge le fait s'arrêter dans les airs et remplit son esprit d'illusion. Il déclare que Tenma ne serait pas capable de vaincre Hadès sans le vaincre au préalable. La Vierge attaque Tenma et il hurle de douleur. La Vierge lui demande de se lever et de lui montrer la limite de son pouvoir. Tenma lui répond qu'en tant que saint d'Athéna, il se bat naturellement pour la paix. La Vierge l'attaque à nouveau et lui dit que ce n'est pas suffisant pour le convaincre car il manque de substance. Il déclare que la résurrection de Tenma dans le monde est inutile et lui dit de brûler en enfer. La Vierge lance une attaque qui envoie l'âme de Tenma assister aux 6 étapes de la transmigration. Tenma voit l'enfer, où les âmes paient pour leurs péchés. Le monde fantôme affamé, où tombent ceux qui sont motivés par la cupidité. Le monde des bêtes, où ceux qui sont guidés par les désirs se réincarnent en bêtes. Le monde du carnage, où les âmes doivent combattre leurs ennemis sans fin. Le monde humain, lieu de souffrance et d'instabilité. Et enfin le monde des divas, où même les dieux ne peuvent s'échapper. La Vierge rappelle comment le saint Pégase s'est réincarné à plusieurs reprises pour combattre aux côtés d'Athéna. Il pense que c'est pourquoi Hadès a caché son corps dans le paradis souterrain appelé Elysium. Hadès décide qu'il prendrait le corps du garçon avec l'âme la plus pure de son âge pour se réincarner comme seul. La Vierge sort enfin Tenma des illusions et lui dit qu'il ne peut plus rien faire contre ses péchés maintenant. Tenma se reproche la réincarnation d'Hadès en Alone. Tenma a du mal à se remettre sur pied. Il ne comprend pas les vies antérieures. Mais il n'a qu'une seule raison, se battre seul avec Sacha. Pour lui, la promesse qu'il a faite dicte le chemin qu'il suivra. Peu importe le nombre de fois où il se réincarne, car il se battra toujours pour les personnes qui comptent pour lui. Tenma canalise son cosmos vers une attaque, mais la Vierge l'arrête. La Vierge comprend enfin la raison de Tenma. Pourtant, il déclare que Tenma ne pourra même pas le gratter. Cependant, il exprime son intérêt pour la force de l'âme de Tenma, et déclare qu'il vaincra Tenma grâce à sa spiritualité suprême. La Vierge piège Tenma dans un domaine de son pouvoir, qui engourdit tout son corps. Tenma a l'impression de disparaître. La Vierge explique que son attaque est la vérité de l'univers. Quiconque est touché ne peut ni courir ni se battre et perd ses 5 sens. Il commence à priver Tenma de ses sens, ce qui entraînera l'extinction de l'âme de Tenma. La Vierge déclare que la raison pour laquelle Tenma se bat pour ses amis et sa promesse prendront fin. Il ajoute que la volonté de Sacha de protéger le monde s'estompera également et que le monde tombera entre les mains d'Hadès. La Vierge montre alors à Tenma une illusion de lui tuant Sacha. Cette vision rend Tenma tellement fou qu'il renforce son cosmos et il lance finalement une attaque sur la Vierge, provoquant la destruction de son domaine. Cependant, le punch Tenma a atterri sur l'arbre à pluie doré au lieu de la Vierge. Tenma se rend compte que son combat était entièrement dans sa tête. La Vierge révèle que l'arbre à pluie doré est le seul être vivant dans le monde souterrain et qu'il a répondu au cosmos de Tenma. L'arbre commence à porter le fruit final, qu'Altar recherchait depuis longtemps. Il conseille à Tenma d'apporter autant de fruits que possible à Jamie. Tenma montre à Yato et Usuriya les baies de pluie dorées. Usuriya remarque qu'il ne reste qu'un seul pétale dans le bracelet de Tenma, ce qui signifie que son corps est en train de mourir. Les deux portent Tenma sur leur chemin pour échapper aux enfers.
Ils sortent d'un passage et rencontrent un autre spectre. Le spectre leur reproche la destruction des grandes chutes de sang. Yato emmène le spectre dans un combat tandis que Yusuraha revient dans le monde réel avec Tenma. Tenma se réveille et il apprend qu'il est à Jaimir. Il voit le corps de Yato inconscient. Usuriya l'informe qu'ils ont été attaqués en sortant, alors Yato est resté sur place pour le combattre. L'âme de Yato retourne dans le monde réel. Les spectres se dirigent vers Jamir après avoir appris que les baies de pluie dorée ont été volées. Tenma sent la défaite des spectres et reconnaît le Cosmo de la Vierge. La Vierge apparaît devant lui et lui demande de l'emmener à l'autel. Usura remet les baies de pluie dorée à l'autel. Les baies neutralisent l'immortalité des spectres et constituent une arme qui scelle les esprits des spectres. Les baies ont besoin du Cosmo le plus puissant pour être transformées en armes. Les spectres et Jomir reviennent à la vie et commencent à les attaquer. La Vierge refuse de se battre avec eux cette fois car elle doit sacrifier son Cosmo pour que les Golden Rain Berries fonctionnent. Avant de partir, il utilise son propre sang pour réparer le tissu Pegasus de Tenma. Le tissu Pegasus de Tenma est entièrement renouvelé. Il attaque les spectres entrant avec une énorme quantité de Cosmo. Tenma semble très puissant, mais les spectres continuent de revenir à la vie. Usuriya et Yato arrivent bientôt pour l'aider. La motivation de Tenma grandit et les trois font équipe pour affronter les spectres ensemble. La bataille semble sans fin car les spectres ne meurent pas du tout. Tenma empêche un spectre de se diriger vers la Vierge qui est en pleine méditation. Tenma sent que la Vierge pourrait être en danger et se précipite pour le surveiller. Au moment où il arrive, la Vierge a déjà sacrifié tout son Cosmo pour sceller l'âme du spectre dans les baies de pluie dorée. Transformer les baies en armes coûte la vie à la Vierge. Tenma pleure la mort de la Vierge, ressentant le poids de son sacrifice. Les saints du zodiaque commencent à tomber un par un, provoquant l'affaiblissement de la barrière d'Athéna dans le sanctuaire. Cependant, les spectres subissent le même sort. Ils ne peuvent plus revivre car les baies dorées de la pluie scellent leur âme dès leur mort. La barrière du sanctuaire se brise complètement à l'arrivée d'Hadès. Tenma arrive juste à temps pour rejoindre Athéna pour lui faire face. Tenma apporte les baies de pluie dorées avec lui pour sceller l'âme du spectre voisin. Tenma félicite Sacha pour tout son travail acharné pour maintenir seule la barrière du sanctuaire. Il déclare que la Vierge a donné sa vie pour lui, pour les Golden Berry et pour Sacha. Il devient furieux lorsqu'il se souvient que la raison pour laquelle il se bat est à cause de leur promesse de se réunir à nouveau. Il demande à Alone s'il peut réellement tuer sa petite sœur, tout comme il a brûlé leur ville natale sans remords. Alone répond que la promesse qu'ils ont faite est très importante pour lui. Cependant, ce n'est plus la même personne. Il déclare alors qu'il peut tuer Sacha sans remords. Tenma sauve Sacha de la morsure de Cérébras et la tue. Il tente d'attaquer Alone qui empêche Tenma de bouger. Seul se prépare à tuer Tenma, mais est arrêté par une barrière. Les talismans d'Athéna envahissent le temple et le pouvoir d'Alone est scellé. Le pape sage arrive et Tenma apprend qu'il est l'un des survivants de la dernière guerre sainte il y a 200 ans. Alone attaque le pape sage et se moque d'eux pour avoir pensé qu'un ancien talisman vieux de plus de 200 ans ne l'affecterait pas. Le pape sage appelle Sacha et leur cosmos combiné se répand dans le temple. Le temple d'Athéna disparaît et réapparaît au niveau de la tour où les 108 spectres d'Hadès sont scellés. Sacha et le pape sage sont déterminés à sceller l'âme d'Hadès dans la tour et à la retirer du corps d'Alone pour mettre fin à la guerre. Un cosmos massif descend soudainement du ciel. Tenma sauve Sacha d'être touché. Ce sont des renforts d'Hadès. Pandora est la commandante des spectres et elle a toujours été aux côtés d'Hadès. Elle s'est toujours réincarnée en sœur d'Hadès. Mais cette fois, c'est Athéna qui l'a fait. Seul déclare que c'est fini et décide de retourner au château. Tenma essaie d'empêcher Alone de partir, mais Alone's Cosmo le domine facilement. Alone dit à Tenma que ni ses mots ni ses poings ne peuvent plus l'atteindre. Avant de partir, Alone les prévient de se dépêcher de retourner au sanctuaire, car il va bientôt dévoiler son tableau. Le tableau montre des humains morts et des saints d'Athéna. Il les prévient que lorsqu'il aura terminé ce tableau, il l'appellera la toile perdue et que le monde périra. Tenma rappelle avec colère à Alone qu'amener la mort n'est pas la raison pour laquelle il aimait peindre. Un spectre surgit soudain de l'ombre et attaque Tenma. Gold Saint Taurus s'interpose entre eux et arrête l'attaque. Il déclare qu'il ne la laissera pas gêner Tenma, car lui seul peut s'arrêter seul. Tenma utilise son Cosmo pour suivre le chariot d'Alone dans le ciel. Il se prépare à lancer une attaque, mais Pandora l'arrête. Elle l'électrocute, le forçant à tomber du ciel alors qu'il est inconscient. Athéna ne commence la restauration du sanctuaire que 3 jours après la dernière bataille. Cependant, la balance pense que Tenma n'a pas agi comme lui. Tenma s'inquiète pour le Sagittaire, qui a été touché par la seule flèche redirigée. Ils partagent qu'ils se sont rencontrés il y a longtemps et il veut lui parler, mais le Sagittaire ne se réveille pas. La balance explique que l'attaque d'Hadès a touché directement l'âme du Sagittaire.
Tenma est ému en pensant aux actes cruels qu'il commet seul. Il se demande comment un homme pur comme Seul pourrait être Hadès. La balance partage que le Sagittaire lui a parlé une fois de Tenma. Il souhaite que Tenma continue à penser seul et à agir simplement. Ils sont interrompus lorsque le Taureau leur demande de l'aide pour nettoyer le temple détruit. Tenma est invité par Taureau à un duel. Il domine facilement Tenma avec son cosmique. Tenma l'attaque, mais cela ne parvient pas à surmonter son horloge difficile. Le Taureau complimente son attaque juste avant de l'écraser au sol avec son pouvoir. Soudain, les chauves-souris d'un spectre commencent à rendre Tenma et Taurus somnolents. Tenma est sur le point d'être tué, mais Taureau contrecarre l'effet induisant le sommeil, en faisant éclater ses propres tympans, afin qu'il ne puisse pas entendre les chauves-souris. Taurus refuse de tomber, même s'il subit de lourds coups des spectres pour protéger Tenma. Taurus utilise le dernier de son Cosmo et élimine les 2 spectres pour assurer la sécurité de Tenma. Lorsque Tenma se réveille, il voit le corps sans vie de Taurus. Il attaque un spectre et l'accuse d'avoir tué Taurus. Le spectre arrête l'attaque de Tenma sans effort et dit aux assassins qu'ils continueront à le poursuivre. Il ajoute que Pandora dirige désormais les spectres. Tenma apprend que Taurus n'était pas en état de se battre cette nuit-là, mais il l'a défendu de toutes ses forces. Tenma est rempli de culpabilité et de colère. Il décide de quitter le sanctuaire et de se diriger vers se retrouver seul. Tenma rencontre Gold Saint Cancer sur son chemin. Cancer l'informe que Balance et Arès le recherchent. Tenma se blâme pour la mort de Taureau et décide qu'il vaut mieux quitter le sanctuaire puisque les assassins de Pandore le poursuivent. Le Cancer lui dit que la mort du Taureau est inévitable, car il y a une guerre. Il accuse Tenma de s'être enfui du sanctuaire parce qu'il est également faible. Il attaque Tenma en déclarant que sa désertion est passible de mort. Il ramène Tenma au sanctuaire. Tenma est jeté en prison dans le sanctuaire. Il essaye de casser les barreaux mais il n'y arrive pas. Il se demande ce que fait Alone maintenant que Pandora dirige les spectres. Il passe la nuit en prison, pensant à Alone et voulant le voir. Il canalise son Cosmo et continue d'essayer de détruire l'acier, mais n'aboutit à rien. Un morceau de sol bouge soudainement et Yato apparaît. Yato l'aide à s'échapper par un chemin souterrain. Tenma est accueilli par Usuriya à l'extérieur. Il prend Usuriya pour un saint d'argent et a peur pendant une seconde. Usuriya révèle qu'elle est devenue une sainte maintenant. Yato partage qu'Altar leur a demandé de faire sortir Tenma de la prison. Les 3 se dirigent vers la sortie du sanctuaire. Tenma dit aux 2 qu'il veut aller au château d'Hadès. Il s'échappe finalement du sanctuaire avec l'aide d'Altar. Tenma voit Sacha au bout du passage et jure de tenir sa promesse de se réunir un jour. The Lost Canvas est une peinture qui anéantira bientôt toute vie sur Terre, une fois terminée, ce qui est très bientôt. Tenma, Yato et Usuriya continuent leur chemin vers le château d'Hadès. Tenma tombe presque en escaladant les rochers, mais Usuriya le rattrape. Yato se moque de Tenma pour avoir déjà montré des signes d'épuisement, et les 2 commencent à se battre. Usuriya les prévient qu'elle les laissera derrière elle s'ils continuent à se battre. Tenma se souvient de Sacha et jure de mettre fin à la guerre sainte une fois arrivé au château d'Hadès. Au château, Pandore scelle Hadès dans son hôtel pour s'assurer qu'il se débarrassera rapidement de son cœur humain. Hypnos et Thanatos sentent que Pandore prépare quelque chose. Alors ils la préviennent que cela ne se terminera pas bien pour elle. Tenma, Yato et Usuriya se rapprochent du château d'Hadès. En quittant la ville natale de Tenma, ils rencontrent une forêt. Tenma s'arrête et se demande si la forêt a toujours été là, puisque c'est la première fois qu'il la voit. Les 3 errent dans la forêt et sont témoins de centaines d'oiseaux ressemblant à des zombies. Le bracelet de fleurs de Tenma est volé par l'un des oiseaux. Il le poursuit et laisse Yato et Usuriya derrière lui. Usuriya est attaqué par les oiseaux et disparaît. Tenma continue de suivre l'oiseau qui a volé son bracelet. Il veille à laisser des traces sur les arbres tout au long du parcours pour ne pas se perdre. L'oiseau s'arrête bientôt et Tenma parvient à récupérer son bracelet. Il est prêt à repartir, mais il constate que les marques qu'il a laissées sur les arbres ont disparu. Il vérifie d'autres arbres mais il n'y a plus de marques. Une fille appelle soudain Tenma. Il se retourne et est choqué. C'est une de ses amies de l'orphelinat. Il pensait qu'Alone les avait déjà tués. Il n'arrive pas à croire qu'il soit encore en vie. La fille le serre dans ses bras, faisant s'effondrer Tenma. Les enfants expliquent à quel point ils ont eu peur pendant que la ville brûlait. Cela a rendu Tenma de plus en plus mal. Il s'excuse d'être arrivé si tard. Il est tellement soulagé de les voir vivants et en bonne santé qu'il se met à pleurer. La fille le mord soudainement. Tenma est choqué. La fille révèle qu'ils sont désormais des zombies et révèle leur véritable image. Elle commente la chaleur de son sang, disant que c'est parce qu'il est vivant, contrairement à eux. Tenma devient furieux et essaie de se convaincre. Ce n'est qu'un rêve car les enfants ne l'attaqueraient jamais. Les enfants se précipitent sur lui et commencent à l'attaquer. Il s'appuie contre le mur de leur ancienne maison et entend quelqu'un jouer d'un instrument à l'intérieur. Tenma franchit la fenêtre et voit Nasu, un spectre assis devant un orgue.
Nasu arrête de jouer et salue Tenma. Les enfants reprennent soudainement conscience et appellent Tenma pour lui présenter leurs excuses. Nasu recommence à jouer et les enfants deviennent fous. L'un d'eux blesse la taille de Tenma. Tenma demande à Nasu de libérer les enfants, mais Nasu refuse, affirmant qu'il les a amenés des enfers. Tenma met sa griffe de Pégase et se prépare à combattre Nasu. Nasu ordonne aux enfants d'attaquer et de boire le sang de Tenma. Tenma refuse de les blesser et endure leurs attaques à la place. Il se précipite vers l'orgue, sachant qu'il doit l'arrêter. Il attaque Nasu et l'orgue, mais une barrière le bloque. Nasu partage qu'il a été chargé de protéger la forêt et explique que la destruction de l'organe transformera les enfants en cadavres sans vie. Tenma remarque que les enfants pleurent. Leurs âmes sont toujours intactes malgré le contrôle. Il leur présente ses excuses et brûle son Cosmo pour briser la barrière. Il frappe plus fort et détruit la barrière avec l'ordre. Tenma s'excuse à nouveau, se reprochant de ne pas avoir réussi à les protéger. Il regarde les enfants retrouver la paix et lui faire un dernier adieu. Usuriya est téléportée de force dans une autre partie de la forêt. Elle affronte Tokusa, son frère, transformé en zombie par un spectre. Usuriya se souvient du jour où son frère et ses parents sont tombés d'une falaise à Jamere alors qu'ils se rendaient au village. Sa famille était puissante, et elle a dû abandonner son rêve de devenir une guerrière pour Mari. Ares lui dit qu'un cosmos inquiétant a été détecté à Jamere. Usuriya est surprise de voir Tokusa debout à la porte. Elle court pour le serrer dans ses bras. Elle est soulagée que son frère soit en vie. Cependant, Tokusa la repousse et révèle qu'il est maintenant un spectre. Il lui dit qu'il a entendu la voix de Thanato et qu'il a accepté son offre de vie éternelle en tuant leurs parents. Tokusa se prépare à attaquer Usuriya, mais Ares intervient et le bloque. Ares confirme que Tokusa est la source du cosmos inquiétant de Jamiro. Tokusa dit qu'il est devenu un spectre pour devenir plus fort que Usuriya et Ares. Ares et Tokusa s'affrontent, échangeant de violents coups. Tokusa prétend qu'il peut prédire les mouvements d'Ares grâce à sa connaissance. Cependant, Ares ne reconnaît pas la nouvelle force acquise par Tokusa en tant que spectre. Tokusa se moque d'Ares pour sa prétendue faiblesse et se moque de Usuriya pour avoir abandonné son chemin de guerrier. Il déclare qu'il perpétuera éternellement l'héritage de leur famille en tant que guerrier. Usuriya dit qu'elle gravera sa trahison dans son corps et se prépare à attaquer. Mais Ares l'arrête. Ares la prévient de ne pas s'abaisser au niveau des spectres en tuant son propre frère. Tsukisa accuse Usuriya de toujours admirer Ares, ce qui provoque leur distance en tant que frère et sœur. Il lance une autre attaque sur Ares, mais Ares contre-attaque sans effort avec son Cosmo écrasant. Ares frappe Tokusa et exprime le souhait qu'il trouve la paix. Tokusa atteint Usuriya alors qu'il s'effondre et meurt devant elle. Tokusa dit à Usuriya qu'il veut retourner à Jamir avec elle. Le spectre qui le contrôle l'éloigne et dit à Usuriya qu'elle doit tuer Yato pour transférer sa force vitale à Tokusa. Le spectre l'oblige à choisir entre son jeune frère et Yato. Usuriya déclare que si Tokusa veut retourner à Jamiro avec elle, elle doit mettre fin à la guerre sainte. Usuriya enfile son vêtement de sainte argenté et fait face au spectre. Usuriya enveloppe le spectre dans son écharpe et son corps commence à tomber. Le spectre est impuissant contre Usuriya. Usuriya termine avec un dernier coup. Usuriya choisit de protéger Jamir et Athéna parce qu'elle pense que c'est ce que voudrait sa famille. Elle prétend qu'elle le protégera avec Tenma et Yato. Yato court dans la forêt et ne croit pas qu'ils aient tous été séparés. Il trébuche et tombe dans un trou profond. Il voit un énorme spectre à l'intérieur en train de manger de la viande pourrie. Le spectre le reconnaît comme un saint d'Athéna. Yato met son vêtement sacré. Il attaque l'énorme spectre, mais cela n'a aucun effet. Des roches. Yato lutte pour se libérer de l'emprise du spectre. Le spectre décide de le laisser partir, disant qu'il est faible et qu'il ne vaut pas la peine d'être mangé. Cependant, le spectre lui demande de quitter son vêtement car il ne le mérite pas. Yato recalls his frustration growing up. Il a toujours voulu être un héros, mais il a toujours été rabaissé par le peuple. Il se souvient que sa sœur s'est effondrée et l'a averti de la renaissance du roi des enfers. Yato amène sa sœur à l'hôpital. Cependant, il voit que la ville est en train de brûler. Un spectre les attaque par derrière. Yato tente de combattre le spectre, mais il est impuissant face à lui. Yato et sa sœur sont sauvés par le Saint d'Or Scorpion. Yato se tient debout et déclare qu'il se battra aux côtés de Tenma et Usurua pour Athéna. L'énorme spectre l'empêche d'attaquer, mais il parvient quand même à lui lancer une attaque. Yato est confus lorsque le spectre disparaît. Tenma continue son combat avec Nasu. Ses attaques sont constamment déviées par Nasu à chaque fois. Il se rend compte que les mouches entourant Nasu bloquent ses frappes. Nasu vomit un essaim de mouches qui mordent Tenma. Yuzuriha et Yato arrivent pour le soutenir. Nasu devient furieux de leur interférence et les frappe d'un seul coup avec son pouvoir.
Nasu invoque une horde de zombies depuis le sol pour les tuer. Les zombies avancent, mais ils sont soudainement anéantis lorsque le cancer arrive et les détruit tous. Nasu le perd après que le cancer ait détruit les âmes des zombies. Cancer sourit et se présente comme leur nouvelle babysitter. Tenma s'énerve en disant qu'ils n'ont pas besoin de babysitting. Cependant, le cancer révèle qu'il s'agit d'un ordre d'en haut. Nasu comprend que Cancer agit comme l'escorte de Tenma et dit que Cancer sent un peu l'un de leurs alliés. Cancer en rit et demande si Nasu essaie de flirter avec lui. Nasu répond, déclarant qu'il combattra lui-même le cancer. Tenma l'arrête parce qu'il veut affronter Nasu, mais Cancer l'ignore et se dirige vers Nasu. Thanatos découvre l'interférence du cancer dans la forêt de la mort. Hypnos se demande si Nasu serait suffisant pour les vaincre tous les quatre. Thanatos répond qu'il a donné à Nasu suffisamment de pouvoir pour les vaincre. Nasu invoque des essaims de mouches. Les mouches sont suffisamment puissantes pour percer le sol. Le cancer évite les mouches qui viennent vers lui. Nasu explique que les mouches proviennent des restes de l'âme d'un cadavre et suivent ses ordres d'attaquer ou de se défendre. Les mouches couvrent tout le corps du cancer. Cependant, son cosmo suffit à tuer toutes les mouches entourant son corps. Le cancer engloutit toutes les mouches de Nasu dans un feu de renard. Les mouches commencent à disparaître en un clin d'œil du cancer. Nasu panique et devient furieux parce que ces mouches sont toutes mortes. Il décide d'attaquer le cancer de manière agressive. Le cancer l'esquive et le piège entre ses jambes, lui laissant savourer la douce odeur de ses sous-vêtements. Il serre le corps de Nasu si fort qu'il commence à vomir du sang. Il lance le coup final vers Nasu qui le fait s'effondrer. Le cancer le traite de faible, mais Yuzuriha prévient que ce n'est peut-être pas fini. Nasu se transforme en spectre. Il déclare qu'il a reçu le contrôle de la forêt de la mort, et que les attaques du cancer ne suffisent pas à le tuer. Il est déterminé à montrer aux quatre son pouvoir en tant que dirigeant de la forêt. Il commence à faire pourrir tout ce qui vit autour de lui. Cancer décide de lancer Yato directement sur Nasu. Yato ne pouvait rien y faire, alors il lance simplement une attaque. Son attaque transperce le corps de Nasu, mais elle n'a aucun effet sur lui. Au lieu de cela, Nasu fait pourrir le tissu de Yato. Usuri avait attrapé Yato hors de portée de Nasu avant qu'il ne puisse le blesser. Le sol commence à dévorer les quatre. Cancer ordonne aux trois de ne pas pourrir avant son retour. Il se dirige directement vers Nasu. La pourriture s'arrête, et les trois se demandent si le cancer a gagné. Bientôt, un Nasu sans vie apparaît. Yato le touche pour vérifier s'il est vivant, mais son cadavre s'effondre. Il remarque que le cancer n'est pas encore revenu. Usuriha conclut qu'ils sont probablement aux portes des enfers. Cancer et Nasu s'affrontent aux enfers. Nasu se vante que les enfers lui donnent le dessus, mais Cancer lui dit que c'est là qu'il mourra. Nasu se moque de Cancer en pensant qu'il pourrait le vaincre avec son Foxfire. Le cancer libère sa flamme démoniaque, qui dévore les âmes pour alimenter sa brûlure. Peu importe à quel point Nasu est immortel, il n'est qu'une âme aux enfers. La flamme démoniaque commence à dévorer l'âme de Nasu. Thanatos appelle Nasu dans son esprit et se moque de lui pour avoir perdu face à un saint d'or. Il ordonne à Nasu de tuer Cancer avant que son âme ne brûle. Nasu devient soudain plus fort et décide d'emmener Cancer avec lui pour le brûler avec les flammes du démon. Athéna commence à s'inquiéter car elle sent le cosmos du cancer vaciller. Le pape sage lui dit de ne pas s'inquiéter car il a enseigné beaucoup de techniques au cancer. Tenma, Yato et Usuraha attendent Cancer. Le corps de Nasu reprend forme humaine et la forêt cesse de pourrir. Tenma se demande si le cancer a gagné. Yato doute que le cancer revienne, mais Yasuriha dit que le cancer est trop fort pour mourir. Yato demande si Yasuriha connaît le cancer. Le cancer est l'élève du pape sage. Elle révèle qu'ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Yato se demande qui est le pape sage. Tenma et Yato sont choqués d'apprendre qu'Alter et Pope Sage sont frères. Usuraha les informe qu'Alter est le jumeau aîné du pape sage. Tenma les rassure que si tel est le cas, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter du cancer. Le chemin caché dans la forêt commence à apparaître maintenant que Nasu est mort. Les trois s'approchent presque du château d'Hadès. Cancer survit et utilise les chemins du monde souterrain pour se rendre seul au château d'Hadès. Il rencontre Thanatos et Hypnos. Thanatos se rend compte que seul Nasu est mort. Cancer examine de près les jumeaux et confirme qu'Hadès a des conseillers jumeaux. Il demande lequel d'entre eux est Thanatos. Il révèle que Thanatos est celui qu'il veut le plus battre. Il attaque Thanatos, mais son poing est arrêté par un seul pion d'échec. Le cancer a du mal à mettre son poing devant le pion d'échec. Hypnos s'éloigne, ne se souciant pas du conflit entre Thanatos et Cancer. Il confie la responsabilité de prendre soin du cancer à Thanatos. Le pion d'échec commence à disparaître et le cancer est emporté. Cancer rit en déclarant qu'il mettra fin à Thanatos. Il essaie à nouveau de donner un coup de poing, mais il est arrêté et époustouflé une fois de plus. Cancer admet que le pouvoir de Thanatos est écrasant. Thanatos place la pièce de chevalier sur l'échiquier, et soudain,
Un spectre de chevalier apparaît devant Cancer. Le Cancer est téléporté dans un domaine qui ressemble à un échiquier. Les pièces d'échecs géantes commencent à l'attaquer, mais il les esquive. Il parvient à peine à empêcher la lance du chevalier de venir vers lui. Le feu de renard du Cancer entoure bientôt les pièces d'échecs. Il les détruit rapidement avec ses flammes démoniaques. Il déclare qu'il incinérera Thanatos avec son âme. Thanatos décide de devenir sérieux et il téléporte Cancer dans l'espace. L'espace est un chemin parcouru par les dieux. Mais si un mortel comme Cancer entre, il sera déchiré. Le Cancer est incapable de bouger son corps. Thanatos annonce sa mort, mais Hope Sage parvient à entrer dans l'espace. Thanatos se demande comment un humain peut entrer et survivre dans l'espace. Le pape sage explique que son corps est protégé par Athéna. Il jette les talismans écrits par Athéna vers Thanatos, et bientôt, l'espace est détruit. Les trois sont ramenés au château d'Hadès. Le pape sage se présente à Thanatos et révèle qu'il était le saint Cancer lors de la dernière guerre sainte. Il se souvient comment lui et son frère, Altar, ont été pris dans la colère des dieux jumeaux il y a 200 ans. Afin de le rencontrer, le pape sage a confié à Cancer la tâche de garder Tenma afin qu'il puisse suivre son cosmos une fois qu'il interviendrait. Le pape sage vérifie si le Cancer va bien. Il répond que sans la barrière autour du château d'Hadès, il serait capable de se déplacer librement et de les vaincre. Cependant, le pape sage révèle qu'ils sont hors de la barrière. Les dieux jumeaux ont leur propre palais au-dessus du château d'Hadès. Il accuse le Cancer d'avoir perdu à cause d'un problème de compétence. Thanatos déclare qu'un vieil homme comme lui ne pourrait rien changer à leur sort. Il téléporte les deux dans un autre domaine et libère des corps spirituels qui se dirigent vers eux. Les corps spirituels endommagent le corps et l'âme de leur adversaire. Thanatos souhaite ajouter les deux au corps spirituel qu'il possède. Le Cancer commence à être attiré par les corps spirituels. Il se fait trébucher par les corps spirituels et Thanatos ouvre un trou noir pour l'aspirer. Le Cancer canalise ses flammes démoniaques qui se nourrissent des âmes pour détruire tout le domaine. Le sol commence à s'effondrer et le cosmos de Thanatos gonfle dans le palais. Il commence à charger son cosmos dans une immense sphère destructrice. Il envoie la sphère sous la direction du Cancer et du pape sage. Mais le Cancer fait obstacle à la protection du pape sage. Le Cancer peine à arrêter la sphère. La sphère finit par détruire le tissu du Cancer. Le pape sage prend le relais pour arrêter la sphère. Il gronde le Cancer pour avoir failli se déchirer. Le tissu du Cancer commence à tomber. Il dit à Thanatos d'arrêter de les sous-estimer. Thanatos utilise ses compétences pour faire exploser le corps du Cancer à distance. Il envoie une autre sphère en direction du pape sage. Cependant, les talismans d'Athéna remplissent bientôt le palais. Le pape sage piège Thanatos dans la cage du talisman. Thanatos se moque de lui parce qu'il pensait que quelques talismans l'arrêteraient. Thanatos commence à devenir furieux et brûle tous les talismans. Il écrase le pape sage contre le mur avec son pouvoir. Il explique que le pouvoir du talisman ne dure qu'un peu plus de 200 ans et qu'il a dû utiliser la majorité de son pouvoir lors de la bataille contre Hadès. Thanatos charge une autre sphère destructrice. Le pape sage loue le pouvoir de Thanatos, mais il refuse de mourir. Le Cancer reprend conscience et frappe Thanatos en plein visage. Il dit au pape sage qu'il est heureux d'avoir pu frapper Thanatos avant de s'évanouir. Thanatos est furieux face à l'action du Cancer. Il a fini de jouer à des jeux, alors il décide de détruire entièrement leur corps et leur âme. Cancer demande si le pape sage a encore des talismans. Avant, il les sortait de là. Cependant, le pape sage n'a plus de talismans. Le pape sage et Cancer se souviennent de leur passé ensemble et refusent d'abandonner. Thanatos est toujours furieux que Cancer lève la main contre lui. Il les attaque avec un énorme rayon, et ils commencent tous les deux à être attirés par le pouvoir de Thanatos. Thanatos dit aux deux qu'ils ne peuvent pas échapper au destin dicté par les dieux. Il commence par vaincre le Cancer. Le pape sage attaque Thanatos avec la même technique d'autel que celle utilisée pour envoyer des humains aux enfers. Il déclare qu'il sait que le vrai corps de Thanatos se trouve à l'Élysée et que son corps actuel n'est qu'un vaisseau temporaire qu'il a créé. Si le pape sage parvient à extraire son âme du corps, ses chances de gagner seront plus élevées. L'attaque du pape sage ne fonctionne pas sur Thanatos. Le Cancer intervient et continue de retirer l'âme de Thanatos de son corps. Les deux combinent leurs pouvoirs pour éliminer l'âme de Thanatos. Cancer retire le vaisseau temporaire de Thanatos et se sacrifie pour rendre le tissu cancéreux au pape sage. Thanatos est soulagé qu'il ne reste plus qu'un ennemi. Il partage qu'il n'est pas dérangé par la destruction de son corps temporaire car il peut simplement en créer davantage s'il le souhaite. Il se moque du Cancer parce qu'il est mort pour rien. Le pape sage nie, affirmant qu'à cause du Cancer, Thanatos est désormais une âme exposée. Thanatos décide de posséder le corps du pape sage. Avec le corps du pape, Thanatos peut désormais facilement entrer dans le sanctuaire et prendre la vie d'Athéna sans problème. Thanatos commence à avoir du mal à devenir compatible avec le corps du pape sage. Il ne peut pas prendre complètement le corps du pape sage.
Le pape sage révèle qu'il porte le tissu d'autel. Le tissu est imprégné des pouvoirs du frère et peut emprisonner une âme. Thanatos est furieux que le pape l'ait trompé. Il commence à blesser le corps physique du pape. Le pape sage déclare qu'il fait cela pour les générations futures de saints. Il décide d'offrir sa vie et de sceller Thanatos dans l'arche sacrée qu'Athéna lui a donnée. L'arche sainte retourne au sanctuaire. Altar et Athéna se rendent compte que le pape sage a enfermé Thanatos à l'intérieur en échange de sa vie. Athéna commence à se demander si c'était pour le mieux. Altar répond que comparé aux dégâts causés par Thanatos lors de la dernière guerre, c'est le meilleur résultat. Le désir le plus cher du pape sage est de sceller l'âme du dieu jumeau. Athéna demande l'aide d'Alter maintenant que le pape sage est parti. Alter la rassure, mais il lui dit qu'il ne peut pas rester là pour toujours. Athéna souhaite qu'Altar reste en vie pendant la guerre. Cependant, tout ce qu'Altar veut, c'est que les jeunes saints vivent et créent l'avenir. Arès sent que quelque chose ne va pas dans le cosmos du pape et se dirige vers la chambre du pape pour vérifier. Il rencontre Cancer en chemin et remarque immédiatement que Cancer a l'air blessé. Arès demande pourquoi le Cancer est là, puisqu'il pensait que le Cancer était censé s'en prendre à Tenma. Il se demande également pourquoi le Cancer est en si mauvais état. Cancer ne répond pas directement et tend à la place le masque du pape à Arès. Il dit simplement à Arès de s'occuper du reste alors que son âme commence à disparaître. Tenma, Yato et Usuriya continuent leur chemin vers le château. Usuriya demande si Tenma craint que quelque chose ne se soit produit. Tenma est distrait lorsqu'il est téléporté ailleurs et rencontre Cancer. Cancer s'excuse de ne plus pouvoir le garder. Il fait ses derniers adieux et Tenma se rend compte que le Cancer est tombé. Il encourage son équipe à se précipiter vers le château d'Hadès. Arès arrive dans la chambre du pape. Il trouve Alter assis à la chaise du pape. Alter exprime que Sage a dû se sentir seul à regarder sa chambre vide pendant 200 ans. Arès lui tend le masque de l'ancien pape et lui dit que c'est à son tour de perpétuer la volonté de Sage. Alter prend le masque du pape mais refuse d'assumer ce poste. Cependant, il décide de porter le masque jusqu'à ce que quelqu'un de la jeune génération prenne la place du pape. Le Sagittaire est toujours inconscient après avoir reçu un coup direct d'Hadès. Athéna le regarde avec inquiétude et dit qu'ils ne peuvent pas vaincre Hypnos ou se rendre au château d'Hadès sans son pouvoir. Un portail énergétique apparaît soudainement dans la pièce. Le spectre s'identifie comme Isélès, l'un des 4 dieux au service d'Hypnos. Il remarque le Sagittaire et déclare qu'il prendra son âme. Islas sort du portail énergétique et commence à mordre l'âme du Sagittaire. Le Capricorne essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Le Sagittaire a maintenant perdu son âme au profit d'Islas. Le Capricorne supplie Athéna de le laisser sauver le Sagittaire. Ils sont initialement chargés d'enquêter sur Hypnos. Le Sagittaire découvre les 4 dieux au service d'Hypnos et il a des informations sur le monde onirique qu'il dirige. Hypnos s'en inquiète, alors il envoie Islas enfermer l'âme du Sagittaire dans le monde des rêves. Si le monde souterrain existe pour punir les mortels, alors le monde des rêves est une prison spéciale dans le monde souterrain. La Terre est gouvernée par des dieux et personne ne peut y entrer ni en sortir. Les âmes emprisonnées dans le monde des rêves dorment pour toujours et sont incapables de se réincarner. Le Capricorne promet de vaincre les 4 dieux et de sauver le Sagittaire. Il ordonne au sein du sanctuaire de protéger Athéna en son absence. Arès et Balance sentent l'étrange cosmos dans le sanctuaire. Ils apprennent que l'âme du Sagittaire a été volée. Athéna informe les deux qu'elle a déjà envoyé le Capricorne pour récupérer l'âme du Sagittaire. Le Capricorne se dirige seul vers la forêt. Il sent un fort cosmos de bêtes. Il rappelle à quel point le Sagittaire a toujours eu un cœur doux. Le Sagittaire se reproche toujours d'avoir éloigné la jeune Athéna de ses amis pour l'amener au sanctuaire. Le Capricorne jure de retrouver Islas et de ramener le Sagittaire. Le Capricorne marche sur le sol, il commence à s'effondrer. Un groupe de spectres fait surface et lui fait face. Le Capricorne bat les spectres d'un seul coup. Un autre spectre géant fait surface du sol et le combat. Le spectre se retourne vers le Capricorne, mais il le déchire rapidement en deux. Le même portail énergétique apparaît derrière le Capricorne et Islas en sort. Il dit au Capricorne qu'il est trop tard car l'âme du Sagittaire est enfermée au plus profond du monde des rêves. Le Capricorne répond qu'il va simplement exploser dans le monde des rêves et utiliser Islas pour lui montrer le chemin. Les 3 autres dieux qui servent Hypnos apparaissent. Il gronde Islas pour avoir échoué et avoir été suivi par le Capricorne. Le Capricorne se rend compte que les 4 dieux nommés Waneros, Islas, Phantasos et Morpheus sont désormais devant lui. Ces dieux règnent sur le monde des rêves. Morphée lui demande s'il est prêt à combattre les dieux du rêve. Le Capricorne déclare qu'il a fait tout ce chemin pour les combattre. Il attaque Islas, mais un écran apparaît devant Islas qui dévie ses attaques. Il tente d'attaquer à nouveau, mais Islas détourne l'attaque, faisant perdre au Capricorne son bras droit. Athéna regarde un Sagittaire sans vie.
Altar arrive et la rassure sur le fait que le Capricorne pourra récupérer l'âme du Sagittaire car il a le pouvoir de vaincre les 4 dieux. Le Capricorne se demande comment il a pu perdre son bras droit lors de sa propre attaque. Islas explique qu'il peut déformer l'espace. Il relie l'espace où l'attaque du Capricorne se dirigeait vers l'espace directement à ses côtés. Le Capricorne le prévient de ne pas le sous-estimer simplement parce qu'il a perdu un bras. Il procède à l'attaque d'Islas, mais il se téléporte derrière lui et l'écrase au sol. Buneros dit à Islas et Phantasos qu'ils doivent retourner à leur mission. Leur prochaine mission est de capturer Tenma et de l'envoyer dans le monde des rêves. Tenma a un lien profond avec Hadès, c'est pourquoi ses forces travaillent dur pour l'éloigner. Si Tenma est enfermé dans le monde des rêves, le saint Pégase ne pourra pas renaître. Tenma, Yato et Usuriya se rapprochent du château. Tenma sent quelque chose d'étrange et de familier dans la forêt. Yato et Usuriya perdent finalement Tenma à cause du brouillard. Tenma voit sa ville natale au bout de la forêt. Il se demande si cela pourrait être une illusion de l'ennemi, puisque sa ville natale a déjà été détruite par Hadès. Il voit Sacha et Alone sous un arbre. Il remarque que ses vêtements sont revenus à la normale. Sacha court vers lui et lui demande s'il a eu des ennuis. Il informe Sacha qu'il est devenu un saint d'Athéna et se tourne vers Alone pour lui dire qu'il est devenu le roi Hadès qui a détruit leur ville natale. Seul sourit et lui dit que c'était juste son rêve. Tenma est inconscient sous les mains des 3 dieux. Ils terminèrent leur mission lorsque le corps de Tenma entra dans le monde des rêves. Buneros demande à Islas si Morpheus est retourné à son poste. Il confirme en disant que Morpheus est maintenant de retour chez Morpheus. Morphée est le lieu du monde onirique où reposent les âmes des héros et des rois. Buneros ouvre la porte du monde des rêves. Il se demande si un corps physique a déjà franchi la porte. Yato et Usuriya ont du mal à trouver où est allé Tenma. Usuriya remarque une présence et en avertit Yato. Des fantasmes apparaissent derrière Yato et il s'énerve quand il voit que c'est une fille. Usuriya intervient et informe Yato que le cosmos de Phantasos dépasse de loin un spectre normal. Usuriya attaque Phantasos avec son écharpe, mais elle esquive tout. Elle attrape l'écharpe d'Usuriya et l'utilise pour se rapprocher d'elle. Phantasos téléporte les deux dans son domaine où ils sont incapables de bouger. Elle prend leur âme et l'amène dans le monde des rêves. Usuriya revit sa vie avec son frère Tokusa dans ses rêves. Yato réussit à sauver Athéna dans sa frappe puissante qui déchire le monde des rêves. Le Capricorne entre dans l'espace avec son épée. Il explique que le tissu doré qu'elle lui a pris lui a permis d'entrer dans l'espace. Phantasos se rend compte qu'il a utilisé la résonance avec le tissu doré pour pénétrer dans le monde des rêves. La voie du tissu franchit même les barrières du monde onirique. Phantasos l'informe qu'il se trouve dans le monde fantastique, un endroit dans le monde onirique qui règne sur les rêves des hommes. Elle le téléporte dans le même domaine où le Capricorne est incapable de bouger. Le Capricorne est surpris lorsque son cosmos est annulé. Phantasos apparaît juste devant lui et prend son âme. Phantasos vérifie les rêves du Capricorne mais elle ne trouve rien à part son épée. Le rêve ultime du Capricorne est de faire de son poing son ultime lame. La lame traverse Phantasos et son corps commence à tomber. L'âme du Capricorne revient et il se réveille. Phantasos attaque le Capricorne mais il bloque. Elle frappe à plusieurs reprises mais est arrêtée à chaque fois. Le Capricorne attaque Phantasos avec son poing et elle meurt. Le rêve de Tenma se brise et il se téléporte ailleurs. Il voit l'âme du Sagittaire attachée à un arbre. Il le reconnaît comme celui qui a emmené Sacha quand ils étaient plus jeunes. Tenma se rend vite compte que tout n'était pas un rêve. Le Sagittaire disparaît et Tenma refuse que ce soit un rêve car il se souvient qu'il est le saint Pégase. Le Capricorne passe à la phobie où il rencontre à nouveau Islas. Isla règne sur la phobie dans le monde des rêves. Il pense que c'est le meilleur endroit pour mettre fin au Capricorne. Il apprend que le bras qu'il a pris au Capricorne ne sert que de fourreau à sa lame énergétique. Le Capricorne ignore Islas et l'attaque. Cependant, il oublie qu'Islas peut manipuler l'espace. Islas dévie son attaque et la fait réapparaître en dessous de lui. Les jambes du Capricorne sont déchirées par sa propre attaque. Il décide de frapper Islas de près, là où il ne peut pas utiliser son pouvoir de manipulation spatiale. Islas utilise son pouvoir pour bloquer l'attaque au lieu de la dévier vers d'autres directions. Islas disparaît et le Capricorne essaye de penser où il apparaîtra. Islas apparaît derrière lui et l'entoure rapidement de son pouvoir. Le Capricorne ne peut pas du tout sentir la présence d'Islas. Il relie l'espace à un autre et s'y cache. Morpheus sent que Tenma s'est réveillé de son rêve à cause du cosmos du Capricorne. Bien qu'il se soit réveillé, son corps physique est toujours en Morphia, ce qui signifie qu'il ne se réveillera jamais. Tenma décide qu'il doit se dépêcher car Yato et Usuriya l'attendent. Cependant, il ne sait pas comment sortir de ce rêve. Un autre Tenma apparaît devant lui, mais il est blessé. Son autre moi l'avertit que s'il revient à la réalité, sa ville natale et ses amis disparaîtront tous.
Son autre moi en a assez de se sentir coupable et de faire semblant de ne pas le ressentir. Tenma demande s'il est un ennemi. Cependant, il répond qu'il est lui-même le fruit de ce qu'il pense réellement. Il supplie le vrai Tenma de rester dans le rêve avec lui car il sait que Tenma a déjà abandonné l'idée que les trois seront réunis à la fin du combat. Tenma admet qu'il ne peut rien faire contre la guerre et que beaucoup sont morts au combat. Il lui dit qu'il ne peut pas rester là car il doit se battre. Il gagne en motivation après avoir réalisé qu'il ne peut toujours pas renoncer à la promesse qu'ils ont faite tous les trois. Tenma enfile son Pegasus Sandcloth et canalise son Cosmo. Il attaque son autre moi jusqu'à ce qu'il disparaisse. Bientôt, la barrière dans ses rêves se brise. Tenma se réveille et fait face à Morphée. Morpheus dit à Tenma qu'il semblait auparavant en paix avec Athéna et Hadès. Tenma le fustige pour avoir jeté un œil à son cœur. Il attaque Morpheus, mais il l'annule d'une seule main. Morpheus se moque de lui parce qu'il est si faible parce qu'il se bat comme une princesse choyée. Il déclare qu'il n'est pas digne de se reposer avec les héros de Morpheus, alors il détruira son corps. Le Capricorne continue son combat contre Isélès. Cependant, il est incapable de prévoir ses attaques, car il continue à se cacher. Le Capricorne s'oblige à voir au-delà de la pièce pour prédire les Islas. Il voit à travers lui et parvient à lancer une attaque. Isla se demande si c'était juste de la chance. Le Capricorne attaque une fois de plus, prédisant cette fois pleinement l'emplacement d'Islas. Il termine Islès avec une entaille au cou. Tenma est vaincu par Morphée. Il se retrouve lié par les fleurs du monde onirique de Poppy. Les plantes voleront toutes les émotions exprimées par Tenma et leurs fleurs fleuriront. Bientôt, alors que Tenma ne devient plus qu'une coquille vide, Morpheus envisage de le ramener à un rêve de Morpheus. Tenma devient furieux quand il pense être à nouveau plongé dans le rêve de Morpheus. Morpheus dit que parce qu'il est émotif, il perdra une émotion. Une fleur pousse sur son corps et il perd sa capacité à ressentir de la colère. Son corps ne peut plus brûler Cosmo. Morpheus lui dit de ne pas s'inquiéter s'il a peur, car cela disparaîtra bientôt avec toutes ses émotions. Tenma perd des forces et il a l'impression que plus rien n'a d'importance. Il commence à voir des images d'Alone, de Sacha et des saints morts. Les coquelicots commencent à fleurir sans fin, mais ils sont tous blancs. Cela ne prend plus ses émotions. Il affiche plutôt sa volonté écrasante. Le tissu Pegasus de Tenma se transforme en tissu divin. Son tissu représente la force de volonté des saints de Pégase qui s'opposaient même aux dieux à l'ère des mythes. Tout cela pour le bien du peuple et d'Athéna. Morpheus attaque Tenma, mais il meurt aux mains du nouveau Tenma. Le tissu de Tenma revient à la normale, et il n'a aucune idée de ce qui vient de se passer. Il se demande où sont passés Morphée et les fleurs. Le Morphée commence à s'effondrer et les âmes sont libérées à l'exception de l'âme du Sagittaire. Le Capricorne sauve Tenma de l'écrasement par un pilier. Il se rend compte que le cosmos du Capricorne lui a permis de se réveiller du rêve de Morphée. Il se souvient du jour où la balance lui a dit un jour que parmi les saints, l'épée du Capricorne était la plus puissante. Tenma demande si le château d'Hadès est loin du monde des rêves, mais Capricorne ignore simplement ces questions. Il repère la porte qui mène à l'âme du Sagittaire. Il voit que le rêve du Sagittaire concerne le moment où il est allé chercher Sacha à l'orphelinat. Même si Morphée est vaincu, le Sagittaire est englouti par son rêve. Le Capricorne décide de libérer et de récupérer son âme, car le sanctuaire a besoin de lui. Il frappe à travers son rêve, mais cela ne fait que se propager. Le Capricorne se demande si seuls les dieux sont autorisés à entrer. L'âme du Sagittaire est si proche d'eux, mais ils ne peuvent pas la saisir. Le Capricorne jure de détruire la porte quoi qu'il arrive. Une voix résonne soudain dans la pièce disant que personne ne peut ouvrir le portail. Il est étroitement fermé par la propre volonté du Sagittaire. La voix semble être la dernière parmi les 4 dieux, Waniros. Le Capricorne demande si le Sagittaire ne lui permet pas d'entrer. Mais Waniros lui dit de deviner. Le Capricorne devine que c'est parce que le Sagittaire est toujours responsable d'avoir emmené Sacha à Tenma et à ses amis pour l'amener au sanctuaire. Un Eros déclare que le Capricorne ne peut rien faire maintenant. Le Capricorne est d'accord mais il déclare qu'une seule personne peut sauver le Sagittaire. Il envoie un signal à Athéna avec son Cosmo pour lui signaler la situation. Athéna décide de se diriger elle-même vers le monde des rêves. Elle ne veut pas gâcher l'opportunité offerte par le Capricorne car elle seule peut sauver le Sagittaire maintenant. Waniros proclame que Tenma et Capricorne ont commis d'énormes péchés en souillant ses frères. Le Capricorne déclare qu'il ne peut rien faire maintenant que 3 des dieux sont tombés. Waniros répond qu'ils existent pour toujours dans une dimension au-delà de l'imagination humaine. Il invoque ensuite les âmes des 3 dieux déchus. Les 3 âmes des dieux déchus fusionnent avec le corps de Waniros. Onero déclare que Tenma et Capricorne n'ont vaincu que les vaisseaux temporaires de son frère, mais que s'il invoque leurs âmes, ils retrouveront leur pouvoir. Tenma attaque Onero, mais cela n'a aucun effet ou ne l'affecte pas. Capricorne demande à Tenma de prendre du recul car il prendra celui d'Onero.
Il le frappe avec sa lame et parvient à trancher le corps d'Oneiro en deux. Cependant, son corps se régénère. Il y a 4 âmes dans le corps d'Oneiro, et chaque âme agit pour le protéger. Oneiro décide qu'il anéantira les deux avec l'oracle de son gardien, même si cela va à l'encontre des ordres d'Hypno. Capricorne rappelle que l'oracle du gardien de Waneros a autrefois anéanti une nation entière en une seule explosion. Waneros déchaîne l'oracle du gardien vers les deux. Il décide de partir en pensant que les deux ont déjà été décimés par son pouvoir. À sa grande surprise, Tenma et Capricorne ont survécu grâce à l'aide du personnel d'Athéna. Athéna elle-même est descendue dans le monde des rêves pour aider à récupérer l'âme du Sagittaire. Le Capricorne s'excuse de ne pas avoir pu accomplir sa mission, mais Athéna reconnaît ses efforts. Elle déclare que leurs combats ont créé une ouverture sur le monde des rêves. Athéna entre rapidement par la porte où le Sagittaire est emprisonné. Un certain Eros leur dit que l'arrivée d'Athéna ne fait que lui faciliter les choses puisqu'il peut tous les détruire en même temps. Il charge l'oracle d'un autre gardien et le Capricorne se prépare à le contrer. Le Capricorne frappe avec sa lame jusqu'à ce qu'une faille se crée et entoure Waneros. Il prévoit de le forcer à quitter le monde des rêves en utilisant la faille, car se battre au même endroit qu'Athéna la mettrait en danger. Tenma rejoint Capricorne pour forcer Waneros à sortir. Ils réussissent à briser les barrières du monde des rêves et à revenir à la réalité. Waneros se rend compte que les deux font gagner du temps à Athéna pour sauver le Sagittaire. Il se moque d'eux parce qu'il pensait qu'il gagnerait simplement en le mettant dehors. Un autre groupe de saints arrive pour rejoindre Tenma et Capricorne. Un certain Eros charge l'oracle de son gardien, mais les saints refusent de s'enfuir. Les 3 saints fusionnent leur attaque vers Waneros, mais ce n'est qu'une douce brise pour lui. Ils déchaînent l'oracle du gardien vers les 3, ce qui les anéantit. Ils essaient d'appeler à l'aide du Capricorne, mais il est trop tard. Le Capricorne les surveille et regrette de ne pas avoir pu les protéger. Les saints répondent qu'ils sont déjà satisfaits de combattre à ses côtés. Les saints meurent entre les mains du Capricorne. Tenma charge Waneros, mais il ne peut même pas s'approcher de lui. Le Capricorne le sauve d'avoir été touché par les attaques Waneros. Tenma remarque que Capricorne est profondément enragé par la mort de ses élèves. Il dit à Tenma que leur prochaine attaque décidera de la bataille. Il explique que le pouvoir régénérateur et offensif d'Oneiro provient des âmes des 4 dieux. Il prévoit de découvrir l'emplacement de chacun des 4 dieux et de les séparer. Cependant, il aura besoin de l'aide de Tenma pour faire une ouverture. Il demande à Tenma d'attaquer de toutes ses forces une fois qu'il aura fait signe. Une flèche charge l'oracle d'un autre gardien. Le Capricorne arrête son attaque et se dirige vers lui. Tenma échange avec le Capricorne et arrête son attaque, tandis que le Capricorne localise les 3 autres âmes pour les séparer. Tenma et Capricorne sont téléportés dans l'espace, alors qu'ils regardent les 3 âmes se régénérer lentement. Oneiros remarque que le Capricorne est presque hors de puissance car son corps perd déjà beaucoup de sang. Tenma intervient et refuse de mettre fin à la bataille. Il attaque Oneiros, mais il est arrêté d'une seule main. Tenma se relève et réessaye. Il peine à bloquer l'attaque d'Oneiro, mais il passe au travers. Il trouve Yato et Usuriya combattant à ses côtés. Usuriya demande si c'est Oneiro qui a détruit la forêt. Tenma explique que le Capricorne a déjà déchiré son corps, il ne peut donc pas se concentrer suffisamment sur son attaque. Il leur explique le plan du Capricorne. Les 3 synchronisent leurs attaques, ce qui met Waneros dans une période difficile pour se défendre. Une explosion les frappe tous les 3, et Waneros n'est pas blessé du tout. Le corps d'un Aros a presque fini de se régénérer, et il prépare l'oracle d'un autre gardien. Athéna jette un œil au rêve du Sagittaire. Elle conclut que le Sagittaire est toujours en deuil du jour où il a enlevé Sacha à ses amis. Ce jour-là, il demande à Sacha de les accompagner au sanctuaire en préparation de la guerre sainte. Le Sagittaire se sent toujours mal d'avoir dû retirer la vie heureuse de Sacha parce que la terre est en danger. Une méchante Sacha dit au Sagittaire dans ses rêves qu'il est la cause de la guerre sainte. La culpabilité du Sagittaire le ronge et il se fait tirer une flèche dans la poitrine. Athéna voit que le corps du Sagittaire commence à être couvert de surplus. Le Sagittaire se perd peu à peu et est sur le point de devenir un spectre. Il se réveille et attaque Athéna, lui disant qu'elle devrait l'oublier. Le Sagittaire fait face à Athéna et lui dit que c'est lui qui a provoqué la guerre sainte. Il a l'impression qu'il n'a pas le droit d'être un saint. Le Sagittaire commence à se rejeter lui-même et Athéna. Athéna tente de le rassurer en lui disant que ce n'est pas de sa faute si la guerre sainte a commencé. Le Sagittaire refuse d'en dire plus alors qu'il pointe son arc vers Athéna. Athéna rappelle à quel point le Sagittaire a toujours été rempli de douceur et de droiture. Cependant, s'il est tombé dans les ténèbres, Athéna se prépare à se défendre en tant que déesse de la guerre. Elle encourage le Sagittaire à laisser sa flèche voler vers elle. Le Sagittaire l'attaque avec sa flèche et elle l'accepte volontiers. Elle est heureuse de pouvoir partager une partie de la douleur du Sagittaire. Le Sagittaire se sent coupable d'avoir blessé Athéna. Il déclare qu'il ne peut plus être un saint.
Athéna embrasse le Sagittaire en lui disant que sa naissance elle-même était le présage de la guerre sainte. La perversité s'est déjà réveillée, et les dieux jumeaux ont commencé leur action. Elle dit au Sagittaire qu'il l'a protégée parce que sans lui, elle aurait été tuée lorsqu'elle était enfant. Grâce aux paroles d'Athéna, le Sagittaire commence à retrouver son tissu sacré. Il jure de protéger Athéna au prix de sa propre vie. L'âme d'Athéna retourne au sanctuaire avec l'âme du Sagittaire. Yato demande à Tenma si le Capricorne est toujours en vie car il ne sent aucun cosmos émanant de lui. Tenma lui dit de s'inquiéter pour lui parce que le Capricorne va bien. Les trois décident de synchroniser à nouveau leurs attaques. Cependant, même avec leurs pouvoirs combinés, ils ne peuvent pas frapper Wanaros. Au lieu de cela, Waneros les fait tous exploser d'un seul coup. Le Sagittaire et Athéna combinent leurs pouvoirs et lancent une flèche sur Waneros. Un certain Eros commence à sentir le cosmos se diriger vers lui et se demande s'il vient d'Athéna. Le Capricorne se relève et il se sent plus fortifié après avoir senti le cosmos du Sagittaire. Il amplifie la flèche entrante et la coupe en 4 avec sa lame. Les flèches ont touché la droite de Wanaro, aux 4 endroits de leur âme. Le corps de Wanaro explose, mais il lance une dernière attaque vers Tenma. Le Capricorne intervient pour bloquer l'attaque et traverser l'âme d'Onero. Le Capricorne meurt en essayant de protéger Tenma et Athéna. Le Sagittaire se prépare à éliminer la barrière de sommeil d'Hypno autour du château. La barrière plonge tous ceux qui la franchissent dans un sommeil profond. Cela empêche les forces d'Athéna d'avancer. Alter, qui a temporairement pris la position du pape, informe les saints que le moment de la bataille finale contre les forces d'Hadès est arrivé. La barrière du château a été brisée par le Sagittaire, laissant le château ennemi exposé. L'autel annonce le début de la bataille finale. Hypnos se dirige vers le monde onirique où Hadès est emprisonné. Il le trouve en train de finir sa peinture de la toile perdue. Hypnos fait l'éloge de l'idée que les humains soient capables de créer un beau tableau et de s'entretuer sans hésitation. Hadès répond qu'il a abandonné son humanité depuis longtemps et qu'il est né de nouveau sous le nom de roi Hadès. Il souhaite un monde rempli de mort et de salut, sans famine, sans maladie ni pauvreté. Hypnos admire son dévouement à sa tâche. Cependant, il se sent seul à se faire appeler Hadès et à agir comme lui, tout en étant lui-même un homme. Il considère que c'est l'un des actes les plus odieux qui ne puisse être pardonné. Hadès le défie en duel, mais Hypnos admet que même lui ne peut pas égaler sa puissance. Hypnos avoue qu'il a délibérément rapproché Tenma de lui pour mettre son âme à rude épreuve. Il déclare que l'âme humaine d'Hadès est à ses limites. Hadès est enragé, mais Hypnos lance un énorme sort qui endort Hadès. L'âme d'Hadès refait surface, et il jure de vaincre l'armée d'Athéna et de mettre fin à la guerre sainte. Il envisage de peindre le monde dans une obscurité ultime. Arès informe Altar que tout le sanctuaire s'est rassemblé pour préparer le siège du château d'Hadès. Il remarque qu'Altar a enlevé les vêtements du pape et demande où va-t-il. Altar répond simplement qu'il a laissé ses derniers ordres et le commandement de l'armée au Sagittaire. Arès essaie d'empêcher Altar de partir, mais il se met en colère contre son interférence. Il déclare qu'il n'a jamais rien fait qui ne profiterait pas au sanctuaire. Arès décide de suivre Altar, mais la Balance le repère et l'empêche de partir. Il informe Balance qu'Altar s'est rendu seul au château d'Hadès. La Balance se rend compte que c'est parce que Sage a donné sa vie pour sceller Thanatos. Autel doit également sacrifier le sien pour Hypnos. Arès prétend qu'il souhaite se battre avec Altar, mais la Balance le suit. Le Sagittaire sans Carès et la Balance ont disparu. Les saints se demandent comment vont-ils se téléporter au château d'Hadès. Le Sagittaire présente Atla, un enfant expert en psychokinésie. Téléporter une armée n'est rien pour Atla. Atla charge une immense sphère autour du sanctuaire. L'armée se téléporte instantanément devant le château d'Hadès. Tenma, Yato et Usuriya ont du mal à grimper vers le château d'Hadès. Tenma remarque que Yato et Usuriya arrêtent de grimper. Ils déclarent que leur corps est bizarre. Les deux perdent connaissance et tombent. Tenma attrape leurs deux bras pour les empêcher de tomber. La Balance apparaît derrière Tenma, et il l'encourage que s'il ne peut pas survivre, il n'y parviendra jamais seul. Tenma demande pourquoi la Balance est là, mais il répond simplement qu'il ne peut pas laisser Tenma se faire tuer. Arès apparaît également devant eux. Il informe Tenma que Yato et Usuriya se sont effondrés à cause de la barrière d'Hadès. Le château d'Hadès n'est pas seulement protégé par la barrière du sommeil d'Hypno. Le château est également protégé par la puissante barrière d'Hadès, qui réduit la puissance d'un saint à 1/10 de sa force d'origine. Yato et Usuriya pourraient être sous ses effets. C'est pourquoi ils se sont effondrés. Tenma se demande pourquoi il n'est pas affecté. Arès souligne que c'est à cause du bracelet qu'Athéna lui a donné. Yato se réveille et refuse de se laisser vaincre par la barrière d'Hadès. Usuriya attrape également le bras d'Arès et se lève. Le Sagittaire et les forces du sanctuaire avancent vers le château d'Hadès. Cependant, il les avertit de tenir bon et d'attendre. Les spectres au-dessus du château voient les saints et se préparent au combat.
Altar apparaît devant eux et vainc les spectres qui attendent l'armée du sanctuaire. Les spectres restants s'enfuient après avoir été témoins du pouvoir d'Altar. Tenma, Libra et Yato s'approchent du château. Cependant, ils s'arrêtent lorsqu'ils remarquent que Yuzurua et Arès ont disparu. Le Scorpion ignore l'ordre d'attendre du Sagittaire. Il se dirige seul vers le château. Le Verseau trouve le Scorpion alors qu'il s'attendait à ce qu'il ignore les ordres. Le Scorpion veut être le premier à entrer dans le château, mais le Verseau l'informe que quelqu'un est déjà entré. Altair affronte l'armée d'Hadès. Il se demande pourquoi la barrière d'Hadès ne fonctionne pas sur lui. Cependant, ils n'ont pas le temps de réfléchir car Altair se dirige vers les tuer. Ils tentent de riposter, mais aucune de leurs attaques n'atteint l'hôtel. Après avoir terminé l'armée, il localise le centre de la barrière. Il se prépare à planter son épée au milieu pour détruire la barrière restante du château d'Hadès. Avant qu'il puisse dégainer son épée, Hypnos apparaît derrière lui. Il explique que l'épée d'Autel est imprégnée du sang d'Athéna. C'est pourquoi il a pu se déplacer librement à l'intérieur de la barrière. Cependant, Hypnos doute qu'il soit capable de planter l'épée en sa présence. Altar rappelle la guerre d'il y a 200 ans où Athéna et le sanctuaire ont vaincu Hadès avec succès. Cependant, les dieux jumeaux descendent du ciel et récupèrent l'âme d'Hadès. Les jumeaux chargent l'oracle du gardien vers Autel, mais Athéna intervient pour le bloquer. Ils en chargent un autre, mais Athéna en a subi tous les dégâts. Athéna survit, mais les jumeaux choisissent de partir. Athéna empêche Sage et Altar de partir et se dirige elle-même vers les jumeaux. Altar dit à Hypnos qu'il n'a pas oublié ce qu'il a ressenti à ce moment-là. La réponse d'Hypnos selon laquelle son obsession ce jour-là l'a maintenu en vie pendant la dernière guerre sainte et a même permis à Sage de sceller Thanatos. Il complimente Altair et déclare qu'il a gagné son respect. Arès et Usuriya tombent soudainement du vide créé par Hypnos. Ils sont tous deux inconscients. Hypnos informe Altair qu'Arès l'a suivi. Altair gronde Arès pour l'avoir suivi. Cependant, Arès répond qu'il en a assez qu'ils partent toujours et se battent seuls. Hypnos fait soudainement disparaître le sol et les trois se retrouvent en chute libre. Hypnos déclare qu'il leur fera faire l'expérience d'une chute d'une hauteur de 10 douzaines de mètres. Les trois tombent vers le sol. Altar se relève immédiatement comme s'il n'était pas blessé par la chute. Hypnos fait choisir à Altar entre sa loyauté envers Athéna ou ses étudiants. Il invoque un énorme météore au-dessus d'Arès et d'Usuriya. Hypnos lui dit que s'il veut sauver les deux, il doit se prosterner devant lui et partir. Arès parle par derrière et dit à Altar de les oublier et de continuer le combat. Le scellement des deux dieux est d'autant plus important qu'Altar l'attend depuis si longtemps. Il conseille à Altar d'accomplir la volonté des saints. Usuriya est d'accord avec l'idée d'Arès. Le météore descend du dessus de Yato et d'Usuriya. Altar se dirige vers les deux et attrape le météore. Altair commence à saigner en déclarant qu'il n'a pas l'intention de les laisser mourir. Altair choisit d'utiliser sa technique finale. Il a passé toute sa vie à maîtriser cette technique. La technique nommée comme le souhait du saint invoque toutes les âmes des saints morts des enfers. Hypnos le qualifie d'inutile, affirmant qu'il s'agit d'un rassemblement de morts impuissants. Il déclare qu'il peut simplement les renvoyer aux enfers. L'âme du saint fusionne dans une énorme explosion d'énergie. Altair pousse l'explosion vers Hypnos. Il l'arrête d'une main tout en minimisant la force humaine. Altar se rend compte que même avec tous leurs pouvoirs réunis, ils ne peuvent toujours pas arrêter Hypnos. Altar décide d'abandonner son corps et de rejoindre les âmes. Son âme attaque Hypnos et il commence à disparaître peu de temps après. Arès et Usuriya courent vers le corps sans vie d'Altar. Bientôt, son âme retourne dans son corps et il se réveille. Il retire l'arche sainte de son corps. Il est soulagé car il a finalement scellé Hypnos à l'intérieur de l'arche sacrée. Arès regarde avec admiration les pieds d'Autel. Il le proclame fièrement son maître, le dernier à porter la volonté des saints de la dernière génération. L'autel se dirige vers le centre de la barrière. Il se prépare à planter son épée et déclare que c'est sa dernière tâche. Autel est sur le point de planter l'épée quand Hadès arrive et le tue. Le Verseau sent qu'Hypnos Cosmo a disparu, ce qui signifie qu'Altar a exaucé son désir de le sceller. L'armée commence à remarquer que la barrière se renforce. Arès est furieux à la vue de son maître mort. Il lance une attaque vers Hadès. Cependant, Hadès ouvre un portail vers l'espace, où l'attaque d'Arès est aspirée. Son attaque revient bientôt sur lui. Arès remarque que le cosmos d'Hadès est désormais d'un noir pur, complètement différent de son cosmos d'avant. Arès se relève et s'excuse. Il se dirige vers Hadès, dans le but d'obtenir l'épée qui peut détruire la barrière. Avant qu'il puisse l'atteindre, Hadès le brise. Hadès a compris que l'épée propulsée par Athéna pouvait briser sa barrière. Usuriya doit affronter Hadès. Elle ne peut même pas bouger à cause de son pouvoir écrasant. Hadès fait exploser Usuriya, mais Arès intervient pour la protéger. Tenma, Yato et Libra arrivent bientôt pour les aider à combattre Hadès. Tenma ignore Hadès et se dirige vers le cadavre d'Altar.
Il demande à Hadès si c'est lui qui l'a fait. Hadès rit et Tenma devient furieux. Hadès lui dit que seul, le vaisseau qu'il a utilisé pour la résurrection n'est plus au monde. Tenma lance une attaque vers Hadès, mais il le fait disparaître. Hadès lève les bras et l'attaque de Tenma revient sur lui. Hadès déclare que le simple point d'un saint ne peut pas le toucher. Tenma empêche la balance de l'aider. Il déclare qu'il sera celui qui mettra fin à Hadès parce qu'il a promis de protéger Alone et Sacha. Hadès attaque Tenma et il est impuissant contre lui. Hadès invoque son épée. Il souhaite rapidement mettre fin à sa relation avec Tenma. Il balance sa lame mais la balance saute à sa défense. En conséquence, le bouclier de la balance se brise. Hadès remarque que même avec l'ajout de la balance à la bataille, tout cela n'aurait aucune importance pour lui. Tenma et Balance fusionnent leurs attaques vers Hadès. Cependant, d'un simple coup d'épée, ils sont tous écrasés contre le sol. Le groupe est submergé par le pouvoir d'Hadès. Tenma refuse de croire que seul n'est plus dans Hadès. L'âme d'Athéna descend soudainement au château. Elle raconte que Sage et Altar ont donné leur vie pour sceller les dieux jumeaux. Athéna déclare qu'elle combattra aux côtés de Tenma en tant que déesse de la guerre. Hadès répond qu'Athéna a creusé sa propre tombe. Hadès charge une énorme sphère destructrice vers eux, mais Tenma l'arrête. Tenma se transforme en son tissu divin Pegasus. Tenma se lance vers Hadès et leurs pouvoirs s'affrontent. Tenma est écrasé vers le sol, mais il réussit à frapper Hadès. Hadès est furieux qu'un simple saint de bronze comme Tenma ait réussi à le blesser. Il fouette son épée vers Tenma et Athéna. Tenma perd son vêtement divin, et l'âme d'Athéna disparaît. Arès jure de ne pas laisser Tenma mourir. Il voit l'histoire se dérouler devant lui alors que le saint Pégase parvient à blesser à nouveau le corps d'Hadès. Comme à l'ère des mythes, il se demande comment détourner de lui l'attention d'Hadès. La balance essaie de créer une ouverture pour Arès. Il déclare que Tenma doit perpétuer la volonté de ses camarades tombés au combat alors qu'il avance vers la balance. L'attaque de la balance détourne Hadès de la lance entrante d'Arès. Cependant, la lance ne parvient même pas à toucher Hadès. La balance s'exclame que c'était juste l'ouverture dont elle avait besoin. Arès attrape Tenma, Yato et Yuziriya pour s'échapper, tandis que la balance est laissée pour combattre Hadès. La balance se souvient de ses jours avec Tenma alors qu'il se lance vers Hadès. Tenma et Arès remarquent une énorme explosion à l'extérieur du château et réalisent immédiatement que la balance est tombée. Hadès regarde le cadavre de la balance alors qu'il note qu'il a simplement agi comme un leurre pour ouvrir une voie d'évacuation à Tenma. Le château d'Hadès commence à s'effondrer. Le ciel commence à être couvert par la peinture sur toile perdue. Un immense escalier apparaît et Hadès s'y dirige. Pandora s'incline et l'informe que son nouveau château à Athéna accueille le retour de Tenma, Arès, Yato et Usura. Arès s'excuse d'avoir laissé mourir beaucoup de ses camarades. Tenma se met en colère en se souvenant de la mort de ses camarades. Il jure de devenir plus fort et de vaincre Hadès. Regardez cette prochaine vidéo. Rendez-vous au prochain.